Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci de répondre aux questions de la Fondation, pour laquelle je précise que vous avez déjà eu l'occasion de collaborer plusieurs fois. Pour commencer, peut-être une réponse à l'actualité. Le gouvernement français a expliqué son intention, en tout cas sa volonté, de rapatrier une centaine de mineurs de la zone syro-irakienne. Je rappelle que les retours se font par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui sont donc rattachés à la juridiction du tribunal de Bobigny et qui font du territoire de Seine-Saint-Denis le département en première ligne de ces retours. Or, vous interpelliez le Premier ministre il y a quelques mois sur la complexité d'accompagner ces mineurs. Et s'ajoute à cette difficulté qui est à la fois une difficulté de coordination, si je me trompe, une difficulté de moyens également, l'appel, ou en tout cas l'alerte des juges des enfants du tribunal de Bobigny qui explique l'état de la justice des mineurs en Seine-Saint-Denis. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le territoire de Seine-Saint-Denis, dans ce contexte, est disposé, ou en tout cas est prêt à accueillir ces mineurs ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question du retour des enfants de la zone irako-syrienne, c'est un sujet, c'est d'ampleur et un enjeu national, parce que c'est un enjeu pour la société tout entière. C'est une mission d'intérêt général. C'est notre intérêt collectif que ces enfants qui n'ont pas à répondre des actes de leurs parents, que ces enfants puissent se reconstruire. Ce sont des enfants français. Et donc, leur retour sur leur territoire national et la capacité qu'ils auront à se construire, à grandir, à se reconstruire face au traumatisme lourd qu'ils ont subi est un enjeu majeur. Et donc, moi, j'ai souhaité, vous l'avez dit, c'est pas lié à l'origine géographique ou au département d'appartenance initiale de leurs parents. C'est pas cette situation-là qui fait qu'ils sont accueillis quasi intégralement en Seine-Saint-Denis. C'est la présence de l'aéroport de Roissy et le rattachement au tribunal de grande instance de Bobigny de cet aéroport. Mais dans la plupart des cas, si ce n'est la totalité des cas, les juges pour enfants de Bobigny ne se dessaisissent pas et dans la plupart des cas, les parents sont incarcérés en Île-de-France. Il n'y a pas forcément de famille élargie à l'échelle du territoire national et donc pour faire que les enfants ne soient pas trop éloignés durant ce temps, y compris durant la période d'incarcération de leurs parents, ils sont confiés à l'ASE de Seine-Saint-Denis. Pour donner quelques chiffres, sur les 37 enfants qui sont accueillis en Seine-Saint-Denis, 3 seulement avaient des parents qui étaient initialement en Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai souhaité que nous soyons particulièrement mobilisés, parce qu'encore une fois, ce sont les enfants de la République française et c'est notre intérêt collectif qu'ils puissent se reconstruire et grandir. Si nous ne voulons pas que l'absence d'un accompagnement socio-éducatif en matière de santé, en matière de reconstruction psychologique, eh bien en fasse plus tard de nouveau des adultes en grande difficulté et potentiellement en grande difficulté pour la société tout entière. Donc j'ai souhaité que l'aide sociale à l'enfance joue tout son rôle. Mais compte tenu de leur situation, eh bien oui, ça demande une prise en charge particulière. Ça demande un travail de coordination de l'ensemble des acteurs. La police, la justice, l'éducation nationale, les hôpitaux, l'agence régionale de santé, nos services sociaux, notre service de PMI, en lien avec l'aide sociale à l'enfance. Donc l'ensemble des services publics, l'ensemble des missions à la fois d'État et des collectivités locales doivent être à la fois mobilisées et donc nous assurons la coordination. Et puis il y a des questions particulières qui se posent pour bien évidemment que la plupart de ces enfants sont souvent des petits-enfants, moyenne d'âge entre 5 et 6 ans, et donc la question par exemple de les
qu'ils soient confiés à des structures, à des établissements ou à des foyers. C'est l'accueil individuel chez des assistants familiaux qui est privilégié. Et donc cet accompagnement individuel qui est privilégié, cette mission lourde de coordination, la formation et le suivi des professionnels, l'ensemble de ces missions, oui, représente une prise en charge lourde pour le département de la Seine-Saint-Denis. Et pour donner quelques chiffres, c'est 2 800 000 euros pour le département de la Seine-Saint-Denis. La réalité, c'est que l'État va nous compenser cette dépense à hauteur de 250 000 euros. En dépit de toutes les alertes, en dépit de la situation particulière de la Seine-Saint-Denis, liée notamment à la jeunesse de ce département et à ses difficultés sociales, voilà, c'est la seule réponse de la part de l'État, elle est à ce niveau-là. J'ai alerté le Premier ministre, j'ai alerté la ministre de la Justice, j'ai dit à la fois notre disponibilité, parce que je pense que compte tenu de cette situation, nous avons développé une expertise, nous avons des professionnels engagés, nous avons fait ce travail de coordination, nous sommes disponibles pour renforcer encore à travers un protocole que pourrait piloter le département, ce suivi, cette coordination, ce travail d'expertise, y compris de recherche par rapport à ce qu'ont pu vivre ces enfants. Et donc bien évidemment que la perspective qui pourrait être celle d'accueillir un nombre d'enfants encore plus élevé, bien à la fois nous préoccupe dans le sens où la réponse de l'État en termes de solidarité nationale, en termes d'accompagnement de la collectivité locale ou d'autres collectivités locales si elles étaient sollicitées, l'absence de réponse de la part de l'État ne me paraît pas à la hauteur de l'enjeu que ça représente pour la société tout entière. Et alors, est-ce que justement il faudrait délocaliser cette prise en charge? Est-ce que ce serait une façon efficace? Le plan de prévention contre la radicalisation qui a été énoncé par le Premier ministre le 23 février dernier fait du maillage territorial pour la détection et pour la prévention un de ses piliers. Est-ce qu'il faudrait avoir un maillage territorial qui soit organisé pour les retours? Comment est-ce qu'on gère d'une part l'urgence de rapatrier ces mineurs le plus tôt possible et d'autre part la capacité concrète du territoire à les accueillir? Mais c'est pour ça que je considère que justement, compte tenu de l'expertise qui est la nôtre, de l'expérience qui est acquise désormais par la collectivité, moi j'ai dit ma disponibilité pour qu'avec l'État nous réfléchissions à cette question, y compris pour savoir comment, face à un nombre d'enfants plus important, nous pouvons coordonner notre action, nous pouvons échanger sur l'opportunité ou non que lorsque des décisions sont prises, notamment par la justice, est-ce qu'il faut aller jusqu'à rechercher des membres de la famille élargie pour que, y compris le choix de confier les enfants à des services de l'ASE sur d'autres territoires puissent se faire. Mais c'est des questions qui doivent être appréciées avec beaucoup de précision, de rigueur. Et donc je trouve que, hormis le fait que l'État se dise il va y avoir un nombre plus important, je suis stupéfait finalement par la faiblesse de la réponse nationale à une question qui est à la fois du point de vue du nombre, même s'il y a 100 enfants de plus pour un pays comme le nôtre, n'est pas insurmontable, mais qui, face à ce que ça implique, ça représente à la fois comme moyen, mais surtout comme... je parle de moyens aussi bien financiers que humains. Comme moyens humains, financiers, mais comme enjeu du point de vue des principes, de l'éducation, encore une fois, de la reconstruction psychologique de ces enfants, il semblerait légitime que l'État s'empare vraiment de cette question et la traite en particulier avec la Seine-Saint-Denis compte tenu de l'expérience qui est la nôtre. Alors on va en parler de l'éducation. Avant peut-être, le département de Seine-Saint-Denis est un département qui est parfois, on le sait, stigmatisé. On parle de discrimination territoriale parfois. Est-ce que justement le retour de ces mineurs sur un territoire qui est parfois en proie à des questionnements identitaires est une bonne chose? Est-ce que
ces mineurs vont disposer de suffisamment de moyens et vont pouvoir finalement s'intégrer dans ce territoire. Je fais référence au reportage que la journaliste Eve Scheftel avait fait pour l'AFP en précisant, je la cite, « Pour réussir quand on a grandi à Torcy, il ne suffit pas de faire un effort, il faut être un guerrier ». Est-ce que ces enfants vont devoir être des guerriers ? D'abord, Eve Scheftel, dans le beau papier qu'elle fait, qui relate son expérience en Seine-Saint-Denis, elle dit des choses bien plus larges, oui, bien sûr. Et, y compris sur le travail qui devrait être celui des journalistes, notamment dans les banlieues dits en difficulté. Et, franchement, je ne veux pas aborder la question de cette manière, parce que le nombre d'enfants dont les familles étaient originaires de Seine-Saint-Denis, je vous l'ai dit, c'est 3 sur 37. 37 à l'échelle d'un département d'1 600 000 habitants, par rapport au nombre d'enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance, ça reste des chiffres relativement, comment dirais-je, faibles et maîtrisés. Bon, la question qui est posée, la question spécifique qui est posée par rapport à ces enfants, c'est la puissance du suivi, de l'accompagnement socio-éducatif que l'ensemble de la puissance publique, dans ce territoire comme dans un autre, sera capable de mobiliser. Et donc c'est ça le défi qui nous est posé collectivement. Si collectivement, que ce soit en Seine-Saint-Denis, à Paris, dans le sud-ouest, dans le nord, ou je ne sais où, ce travail est fait, j'ai presque envie de dire, peu importe la localisation géographique, c'est encore une fois, c'est la qualité, la puissance, l'ampleur, la pérennité de l'accompagnement socio-éducatif qui sera mené vis-à-vis de ces enfants. Il y a d'autres débats qui sont posés à la Seine-Saint-Denis, mais je crois à ça. Deuxième élément, bien évidemment, si la collectivité, par la compétence, l'expérience, l'expertise acquise avec cette responsabilité qui est la nôtre sur l'aide sociale à l'enfance, est accompagnée notamment financièrement pour que ça ne pèse pas ni sur nos autres budgets, et qui est cette idée que la solidarité, notre territoire et ses habitants est prêt à l'assumer dès lors qu'elle est partagée et assumée nationalement, eh bien, cette idée de solidarité, elle peut être portée par le territoire. Mais on est de plus en plus dans un système où finalement, parce que les mécanismes de solidarité nationale ne jouent pas, eh bien, ce sont des territoires et donc les habitants un peu moins pauvres qui paient pour toujours plus pauvres qu'eux. Et donc c'est la solidarité à l'envers. Et de ce faisant, on abîme l'idée même de solidarité auprès de nos concitoyens, puisque finalement, à l'intérieur de la Seine-Saint-Denis, c'est encore une fois des habitants un peu moins pauvres qui ont le sentiment de devoir assumer pour toujours plus pauvres qu'eux. Et ça, c'est un danger pour la cohésion du pays, c'est un danger pour notre capacité à se dire que nous avons un destin commun et qu'on s'en sortira mieux collectivement qu'individuellement. Mais je le dis très clairement, l'État, depuis un certain nombre d'années, ne joue pas son rôle justement par rapport à la solidarité, à l'égalité entre les territoires et les citoyens. Alors justement, sur ce destin commun, la ministre de la Justice qui répondait à la tribune des juges des enfants du tribunal de Bobigny expliquait que c'était finalement de la responsabilité du conseil départemental pour la mise en œuvre de certaines mesures judiciaires, dont l'assistance éducative. Quelles sont les capacités du département de Seine-Saint-Denis sur cet enjeu et quelle est la place, vous l'avez mentionné plusieurs fois, de l'éducation dans les priorités du département, puisque c'est une question, encore une fois, qui est primordiale, particulièrement pour la gestion et la prise en charge de ces enfants. D'abord, les juges pour enfants du tribunal de Bobigny qui se sont exprimés à travers cette tribune, ils ont raison. Ils ont raison. Oui, la réponse publique à la situation des enfants en difficulté, des enfants en danger pour un certain nombre d'entre eux, la réponse publique n'est pas à la hauteur des besoins de ces enfants. Mais je trouve vraiment insupportable que finalement la seule réponse que la ministre de la Justice ait eu à apporter à cette alerte
qui nous interpellait tous, elle, comme le département, les associations qui assument une partie de la responsabilité à nos côtés. La seule réponse, ça a été de renvoyer finalement la responsabilité plutôt que alors, de l'assumer. Elle l'a dit, je ne renvoie pas la balle, j'assume mes responsabilités, oui, mais enfin, ça relève sa première réponse, ça a d'abord été de renvoyer sur le département. Donc, mais quelle est la situation ? Quelle est la situation ? C'est que, enfin tout de même, Madame Belloubet, il faut qu'elle s'interroge. Est-ce normal que le département le plus populaire de France métropolitaine assume à la place de l'État 300 millions dans son budget au titre des allocations individuelles de solidarité ? Parce que ce que je décrivais sur les enfants de Syrie, ou ce que je pourrais dire sur l'accompagnement, la prise en charge des mineurs non accompagnés, c'est multiplié par 2, par 3, par 5 sur les 3 allocations individuelles de solidarité. Cette année, au titre des 3 grandes allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l'APA et la prestation de compensation du handicap, sur lequel, comme président de département de Seine-Saint-Denis, pas plus que mon collègue de Corrèze, du Gers, du Nord, ou des Pyrénées-Atlantiques, ou des Alpes-Maritimes, je n'agis sur le montant, les critères d'éligibilité. Et pourtant, eh bien, l'État va me devoir cette année 300 millions. Donc c'est la solidarité à l'envers. C'est donc la Seine-Saint-Denis, ses habitants en revenu moyen par habitant un des plus faibles d'Île-de-France, voire de France métropolitaine, qui donc paye à la place de la solidarité nationale. Ce n'est pas acceptable. Sur le département de la Seine-Saint-Denis, a consacré en 2018, sur l'aide sociale à l'enfance, 250 millions d'euros au titre de ces crédits d'intervention. C'est le deuxième budget le plus important après Paris d'Île-de-France. Exactement, plus 30 millions au titre de la masse salariale. L'année prochaine, nous allons, dans notre budget 2019, en dépit de contraintes budgétaires qui sont les nôtres, nous allons ajouter 20 millions supplémentaires au titre de l'aide sociale à l'enfance. C'est donc 300 millions que nous allons consacrer à l'aide sociale à l'enfance en Seine-Saint-Denis. Et Madame Belloubet n'a que pour réponse de renvoyer sa responsabilité sur le département de la Seine-Saint-Denis. Franchement, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas à la hauteur des enjeux qui sont posés à la société française. Donc, ça, c'est le premier élément. Si je prends la question des mineurs non accompagnés, moi, j'ai toujours souhaité que le département assume sa responsabilité parce que je pense qu'il faut dire la vérité à nos concitoyens. Les questions migratoires, elles sont devant nous pour nos sociétés. Parce qu'il y a l'explosion démographique en Afrique notamment, parce qu'il y a les conflits, parce qu'il y a le dérèglement climatique, qui font que ces questions migratoires, elles sont devant nous. Donc il faut dire la vérité. Et il faut dire la vérité, et il faut que la puissance publique, elle apporte des réponses. Donc moi, j'ai souhaité que le département prenne ses responsabilités dans l'accueil des mineurs non accompagnés. Mais la réalité, là aussi, elle est la suivante. C'est que le nombre de mineurs non accompagnés a triplé. Que les mineurs qui reviennent de Syrie et d'Irak ne font pas partie. Ces questions. Mais s'agissant des mineurs non accompagnés, donc, leur nombre a triplé en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, dans le budget 2018, ça représentera à peu près 40 millions d'euros. L'État, là encore, et moi j'assume, parce que, encore une fois, je pense que compte tenu de la qualité du travail de nos services, de nos agents, comme des associations, eh bien, les départements, par leurs compétences en matière de protection de l'enfance, ils sont certainement les mieux à même d'assumer cette responsabilité. Mais là encore, l'État ne peut pas nous laisser seuls face à cette question, notamment d'un point de vue financier. Parce que sur les 40 millions que nous allons consacrer en 2018 à cette question, eh bien, l'État va nous prendre en charge, va nous rembourser à hauteur de 10% seulement. 10%. Donc, l'État va nous rembourser 10% en Seine-Saint-Denis, quand dans le budget national, ce que l'État va consacrer justement à l'accompagnement des départements pour les MNA, c'est environ 15%. Donc, il nous soutient moins en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Mais on marche sur la tête. Donc là encore, cette situation, elle n'est pas acceptable. Et par ailleurs, je considère que depuis des mois, des années, y compris je m'étais exprimé l'an dernier avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, moi je considère que l'État ne doit pas faire jouer au département un rôle qui n'est pas le sien. Donc que l'État nous dise,
par rapport à ces mineurs, s'ils sont mineurs et s'ils doivent être pris en charge au titre de la protection de l'enfance. Donc moi, je considère que la question de l'évaluation, elle doit être prise en charge intégralement par l'État. Ensuite, une fois que l'État, s'il prend en charge l'évaluation, nous dit cet enfant est mineur, je vous le confie, Monsieur le Président du département de la Seine-Saint-Denis, nous acurons l'accompagningscompagnement éducatif. Mais là, ces enfants, en l'occurrence ceux qui reviennent de Syrie-Dirac, ils arrivent sur votre territoire. Donc ça, c'est pas la même situation, mais j'insiste un peu sur la question de l'évaluation parce qu'il y a des textes, notamment en préparation, notamment des décrets liés à la loi immigration, qui, de mon point de vue, veulent faire jouer au département un rôle qui n'est pas le sien. Moi, je ne suis pas un supplétif du ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai des compétences en matière de protection de l'enfance. Donc, non seulement je souhaite que l'État assume sa responsabilité sur la question, encore une fois, migratoire, et liée notamment à l'évaluation de la situation de ces jeunes qui arrivent sur le territoire pour nous dire s'ils sont mineurs ou pas. Une fois qu'ils ont été déclarés mineurs, nous assumons dès lors que l'État nous accompagne financièrement, et il ne le fait pas suffisamment, et encore une fois, c'est l'idée même de solidarité qui est abîmée chez nos concitoyens. Alors sur les MNA, j'ai saisi, vous avez déjà introduit la prochaine question, qui est pour conclure peut-être, quelles sont les 3 priorités pour vous, pour le département de Seine-Saint-Denis, sur lesquelles devrait se pencher l'État en matière d'accompagnement et de prise en charge pour les retours de mineurs, spécifiquement de Syrie et d'Irak? Là, on a un peu évoqué le sujet. Il y a plusieurs dimensions. Il y a à la fois la question de la coordination, l'ensemble des acteurs qui doivent intervenir, la justice, l'éducation nationale, les services médico-sociaux, l'agence régionale de santé. Donc ce travail de coordination, d'expertise, moi je veux faire reconnaître, et moi je suis prêt à ce que le département mette au service justement de la réflexion nationale l'expertise que nous avons acquise, puisque la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des enfants, sont accueillis en Seine-Saint-Denis. Donc, première chose, cette question de la reconnaissance. Deuxième élément de cette expertise. Deuxième priorité, bien évidemment, nous avons besoin d'être reconnus et pour le coup accompagnés, notamment financièrement, par rapport à cette situation. Même si, encore une fois, le nombre d'enfants aujourd'hui, 37, est un nombre à la fois faible comparativement à d'autres situations. Je crois néanmoins que, a fortiori s'il devait augmenter, il faut que l'État, là aussi, nous accompagne, notamment financièrement. Et puis, moi, le troisième élément, il n'y a pas de difficulté dès lors que l'État nous accompagne financièrement à ce que le département soit le chef de file de cette question, encore une fois, compte tenu de l'expérience qui est acquise, et que l'État le dise. Mais on ne peut pas rester dans la situation actuelle, surtout compte tenu de ce qui potentiellement peut attendre les collectivités locales et l'État dans les mois ou les années qui viennent. Stéphane Troussel, merci beaucoup. Merci à vous.